Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission, Fondation du message adventiste et de la mission, page 99. la page 99, FSDA 99. So we're just carrying on from this morning's class. On continue la classe de ce matin. It's not available in the French. C'est un passage qui n'est pas disponible en français. Is it? Yeah? Mais non. Et Oh, no. We're translating it online. On le traduit là, voilà. Shortly before the expected event, nearly all Millerites participated in the proclamation of the true midnight cry of the seventh month movement, and it was stated that time has been almost universally received by all the Adventists. Miller anticipated that probationary time for mankind would terminate a few days before October 22nd, stating, "I am strong in my opinion that the next will be the Lord's Day." That the next will be the last Lord's Day sinners will ever have in probation, and within 10 or 15 days from thence, they will see him, whom they have hated and despised. Ok, ça te Mm-hmm. Ok. Peu de temps avant la fin attendue, presque toute de l'événement attendu. Alors, peu de temps avant la fin de l'événement attendu, presque tous les Millerites participèrent dans la proclamation du véritable cri de minuit du mouvement du 7e mois. Et il a été cité que le temps a été presque universellement reçu par tous les adventistes. Miller a anticipé que le temps de probation pour l'humanité se terminerait quelques jours avant le 22 octobre, déclarant « Je suis convaincu dans mon opinion que le prochain, c'est-à-dire octobre 13, sera le dernier jour du Seigneur pour les pécheurs, quand ils auront la probation, quand ils ont eu, donc ça sera le dernier jour pour les pécheurs de leur probation, et dans 10 ou 15 jours, ils le verront, et ceux qui l'ont haï et méprisé. Excusez-moi pour la traduction. Okay, so if you read the next paragraph. The next paragraph. 99.2. Alors, le paragraphe qui suit. Nous avons senti que nous étions arrivés à une crise des plus solennelles et importantes. Et à partir de la lumière que nous avons eue, nous étions fermés à la conviction que le 7e jour du 7e mois devrait être déclaré dans l'apparition glorieuse du grand jour du Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Par conséquent, nous avons senti que notre œuvre était maintenant finie et que tous nous devons faire, et que tout ce que nous devrions faire était de sortir pour aller à la rencontre de l'époux et de préparer nos lampes. Maintenant, nous sentons que nos controverses étaient finies et que la bataille avait été combattue et que la guerre avait pris fin. Et maintenant, nous souhaitions être humbles sous la main puissante de Dieu afin que nous puissions être acceptés à sa venue. Tu as lu le 7e jour du 7e mois, c'est ça? Non, j'ai dit que la conviction que le 10e jour du 7e mois devait être déclaré dans l'apparition glorieuse du grand jour, du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. We feel that we have arrived at a most solemn and momentous crisis. And from the light we have, we are shut up to the conviction that the 10th day of the 7th month must usher in the glorious appearing of the great God and our Saviour, Jesus Christ. We therefore feel that our work is now finished, and that all we have to do is to go out to meet the bridegroom and to trim our lamps accordingly. Now we feel that our controversies are all over, that the battle has been fought and that our warfare ended. And now we wish to humble ourselves under the mighty hand of God, that we may be accepted at his coming. And this morning we read the next paragraph, which is only one sentence.
Et and then the first sentence of the next paragraph. ce matin, nous avons lu la première phrase du paragraphe qui suit et la dernière. Patine, j'ai besoin de Wi-Fi. Le Wi-Fi. I need the Wi-Fi. I haven't got battery anymore. Ok, je suis sur Vadim. Continue. Okay. So we're just going to read one sentence. Donc on va lire juste une phrase. Our expectations were raised high, and thus we looked for our coming Lord until the clock tolled 12 at midnight. Alors, nos attentes étaient élevées et ainsi, nos attentes étaient élevées et nous attendions pour la venue du Seigneur jusqu'à ce que la pendule marque les 12 coups à minuit. So we're going to just review what we did this morning. On va revoir ce qu'on a vu ce matin. But before we do that, Mais avant de faire cela, we normally have October 22nd as the close of probation. nous avons généralement le 22 octobre comme la fin du temps de grâce. And they know that should have been at the latest point, sunset. Et ils savaient que ce devait être le dernier point, là, c'était au coucher du soleil. But they're waiting till midnight. Mais ils ont attendu les millérites jusqu'à minuit. And we didn't quite make this connection this morning that I wanted to. Et on n'a pas vraiment fait la connexion que je souhaitais ce matin. So, Brother Maurice? Maurice, est-ce que tu peux nous faire la connexion de ce qu'il voulait faire ce matin sur minuit? Midnight regarding the FTG? Plus fort mot que je puisse te traduire. Alors, je vois que minuit, ce soir correspond à ils ont attendu la fin par rapport à minuit. So they're waiting the end based upon midnight. So we can see that midnight it's in a link with the FTG, COP. Not you. I'm just looking for a quote. Okay, let me try and find a better one. If I got another one. Sorry, I don't know what's going on. Review and Herald. Oh no, you don't have Review and Herald. Do you have Maranatha? No. Okay. Not official. Okay, Yeah. so if you pull it up then, we'll just do Maranatha 55. Alors Maranatha, MAR 55, 55. Okay, we don't need to. It's just one. It's not. It's just one sentence. Read that. Ce n'est qu'une phrase. Oh no, sorry, no, that's not it. Wait there. 55 pour what? Attends, il cherche. Yeah. 55. Ok, 55.2. 55.2 Maranatha. La venue de Christ sera comme si elle était à minuit, quand toutes sont endormies, sont en train de dormir. Okay, so I think this is a reasonably familiar passage to most of us. Et je pense que In c'est the movement, if you've been around. dans le mouvement, si vous êtes dans le mouvement depuis là, un moment, c'est un passage familier qui nous est familier.
What's this saying? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce passage? Vous voulez que je relise? Tu l'as mis en truc, là? Hein? La venue de Christ sera comme si elle était à minuit quand toutes sont en train de dormir. Is it a good translation? Yeah. What's that saying? Qu'est-ce que ça nous dit? Sister Brittany? Brittany, qu'est-ce que ça nous dit? 55.2. Yeah, just that first sentence. Cette phrase-là. That Christ coming is at midnight when no one's awake. Que la venue de Christ est à minuit quand personne n'est réveillé. Okay, what does that mean, Sister Tiffany? Tiffany, qu'est-ce que ça veut dire? You don't know? Tu sais pas? Je sais pas. Which bit don't you know? Quelle partie tu ne sais pas? Christ? coming? Christ, la venue de Christ? Why he would come when they're sleeping. Pourquoi il viendrait quand on est en train de dormir? What's my question? What does it mean? Yeah, I'm just asking you to tell us what it means. I'm not asking you to understand it. Je te dis pas de le comprendre, je te dis simplement qu'est-ce que cela signifie. Maybe my question isn't clear. I'm asking you to paraphrase. Tell me what this says. I'm not asking if you understand. Peut-être ma question n'est pas claire, je te demande de paraphraser, non pas de comprendre. Oh, look, not just for everybody. When you approach a passage, a sentence, Pour tout le monde, lorsque vous abordez une phrase, we have to have an understanding of what it actually means on doit avoir une compréhension de ce que cela signifie before we can start saying what's the significance of this or the implications. afin de pouvoir dire ce qu'est sa signification, son implication. Because Sister Tiffany's saying, why would he come when they're all sleeping? I don't know. Parce que Tiffany vient de nous dire, mais pourquoi il va venir quand on dort, je sais pas. Hein? But the first thing we need to do before we can answer that is to actually read the sentence to try and understand or ascertain what it means. Mais la première chose qu'il nous faut faire, c'est déjà de lire la phrase et d'essayer de comprendre sa signification. Okay, so let me ask you a different question first. Donc laisse-moi No, te poser I'll d'autres ask Brother questions. Eric. Eric, This sentence, what's the background of this? Just that if you take this sentence, coming of Christ, midnight, sleeping. donc quel est le contexte de cela? La venue de Christ, minuit, elle dorme. What's that talking about? Ça parle de quoi? Ah, je crois que c'était ça, Eric. Ça semble parler de la parabole. So, it's talking about the parable. Which one? Laquelle est-ce? 10 virgins, Okay, Matthew 25. So, whatever this means, it's in the framework of Matthew 25. We know that. Donc, quelle que soit la signification de cette phrase, on sait que c'est dans l'histoire de Matthieu 25. Nous le savons tous. We've got to be careful because the paragraph before is Matthew 25, verse 13. Il nous faut être prudent parce que le paragraphe, la phrase précédente, c'est Matthieu 25, 13. Let me just check. So it's the last sentence, or last verse for the parable of the 10 virgins. C'est le dernier verset relatif à la parabole des 10 vierges, le 13e verset. So this is Christ's statement in reference to the parable he's just read to them or spoken to them. Donc c'est la déclaration de Christ par rapport à la parabole qui vient juste de le relater. This isn't Ellen White, obviously, this first sentence. Someone's constructed this devotional and they've attached the passage, the Bible verse, to this sentence. Donc cela ne vient pas d'Ellen White, cette première phrase, c'est quelqu'un qui l'a rattachée dans sa dévotion et il l'a rattachée avec ce qui suit. So they're thinking the same way we're thinking. Donc ils pensent de la même façon que la nôtre. If you go to the, I think, fourth sentence, Si vous allez dans la 4e phrase, the oil, can you mark that? l'huile, the oil of grace. The oil? In the French, preferably.
Just so they can read it. Okay, so we read that sentence. The oil of grace should be in our vessels with our lamps. L'huile de grâce devrait être dans nos vases avec nos lampes. So all I'm saying is this whole passage that is, I think it's taken from Review and Herald, is all about the story of Matthew 25. Et tout ce passage qui est pris dans Review and Herald parle de Matthieu 25. Okay, so over to you, Sister Tiffany. What's this first sentence? Donc, Tiffany, qu'est-ce que ça nous dit cette première phrase? The first sentence, not the oil one. No, just the first sentence. La première, the coming of Christ. Yeah. La venue de the coming of Christ. So Christ is going to come. Alors, Christ est sur le point de venir. Like, as it were. Like it was at midnight when people are sleeping. À minuit quand les gens dorment. Say that again. Peux-tu nous le répéter? I'm just want to make sure I'm picking up your sentiments. Je veux m'assurer que j'ai bien compris ce que tu exprimes. He's going to come at a time like at night when people are sleeping. Il va venir au moment tel que la nuit quand les gens dorment. Sister Elisa? Alissa? Elisa? Ah, Elisa? Christ is going to come back. It's like if she's giving a comparison at midnight. Christ is going. Christ va venir. C'est comme si elle fait une comparaison à minuit, When everybody's sleeping. quand tout le monde dort. Okay, so she's not talking about Matthew 25. Donc là, elle ne parle pas de Matthieu 25. Is that what you're saying? C'est ce que tu dis? She's talking about another history, Elle parle d'une autre histoire, if I understood you correctly. si je te comprends correctement. Because I'm saying that because of as it were at midnight. Je dis ça parce qu'il nous est dit comme il était à minuit. I'm not asking why you're saying it, I'm just clarifying that's what you're saying. Je ne te demande pas la raison pour laquelle tu dis cela, je clarifie juste ce que tu es en train de dire. She's not talking about Matthew 25, she's talking about what event? Elle ne parle pas de Matthieu 25, mais elle parle de quel événement? Second coming? De la deuxième venue. So she's talking about second coming, Donc elle parle de la deuxième venue, and she's saying his coming et elle dit que sa venue will be Like the coming of the bridegroom in Matthew 25 at midnight. sera comme la venue de l'époux dans Matthieu 25 à minuit. okay. And then it says when people are sleeping. Ensuite, elle dit quand les gens dorment. So when it says all are sleeping, Quand elle dit quand tous sont en train de dormir, who are the all, Sister Tiffany? c'est qui les tous? Contextually. No. In the parable, who is all? The virgin. All 10. Contextually, who is all? Donc, dans la parabole, c'est qui les tous? C'est les 10 vierges, mais de façon contextuelle, c'est qui les tous? Je comprends pas. Les 10, c'est qui les... elle a dit les 10 dans la parabole, mais de façon contextuelle, là, c'est qui les tous? Sister Lisa says the context of this is the second coming. Elisa dit que le contexte de cette phrase, c'est la deuxième venue, Not Daniel 8:14. non pas Daniel 8, 14. This is the literal thing. Ça, c'est la chose It littérale. says everyone's sleeping. Quand il nous est dit que tout le monde dort, So tell me who the everyone is. donc dis-moi c'est qui? C'est tout le monde. Those who are not watching. Ceux qui ne veillent pas. Okay, so you're saying all is not all. En fin de compte, tu es en train de dire que tous, c'est pas tout. Sorry? That's what I think. Yeah. C'est ce que je pense. So I don't know what we think. She says Elle dit, when it says all are sleeping, quand il nous est dit que tous dorment, it means all those who have not stayed awake. ça veut dire tous ceux qui ne sont pas restés éveillés. So the all must be the 5 foolish virgins. Donc les tous, ça doit être les vierges
folle. because she's not including those people who are awake. Parce qu'elle n'inclut pas ceux qui sont réveillés. If you're going to, that's what you said. C'est ce que tu as dit? And the parable doesn't teach that, La parabole n'enseigne pas ça. because the 5 wise were sleeping. Parce que les sages dormaient aussi. Were the 5 wise sleeping? Why? Pourquoi elles dorment? Were they? Est-ce qu'elles dormaient, les sages? You said you got to not nod, because nodding doesn't work on audio. Oui. Anyone else? Okay, so the 5 wise are sleeping. Les 5 vierges sages dorment. Sister Brittany, who's giving the cry then? Qui donne le cri alors? The procession. La procession. The procession's giving the cry. La procession donne le cri. The virgins aren't. Mais les vierges ne donnent pas le cri de toute façon. Whoever fits the bill. Sorry? Whoever fits the bill for that. You tell me who fits the bill. I'm asking you to fit the bill. I know. The parable doesn't tell us. So I'm asking you. Donc la parabole ne nous dit pas qui donne le cri. C'est pour ça que je te pose la question. Taking into account all All the the passages. passages we read. However way you want to approach it, yeah. Tout dépend de la façon dont tu veux Sister l'approcher. Tiffany says, all is not all. Tiffany dit tous, c'est pas tous. She said, the ones who are not watching. I think she used that phrase. Elle dit ceux qui ne veillaient pas. Je pense And- qu'elle a utilisé cette phrase. Correct me if I'm wrong. I think she used these verses in her presentation 2 Sabbaths ago. Et je crois qu'elle a utilisé ces versets dans sa présentation il y a de cela 2 sabbats. Yeah. As a warning to say, you're supposed to be watching. There's people who are watching. There's people who are not watching. Parce qu'il y a un avertissement, il y a des gens qui veillent et il y en a qui ne veillent pas. So she's saying all is not everyone. Donc c'est pour ça qu'elle dit que tous, c'est pas tout le monde. So hence my question. Donc c'est pour ça que je pose la question. I said it's only the foolish that are sleeping. Et je dis que c'est seuls les folles qui dorment. So then I said, what are the wise doing? You said sleeping. Donc qu'est-ce que les vierges sages, elles font? Tu as répondu, elles dorment. So I'm saying, who's giving the cry then? Donc alors je dis, c'est elles dorment qui donne le cri. Someone who's not a virgin. Quelqu'un qui n'est pas une vierge. And who would that be? Et qui cela pourrait être? Someone who's not part of the kingdom of heaven. Quelqu'un qui ne fait pas partie du royaume des cieux? No, but There was more than one representation of the church in the parable. Mais dans la parabole, il y a plus qu'une seule représentation de l'Église. not just the virgin. Il n'y a pas que les vierges. Brother Vlad? I think one of the virgins, I would say, maybe that wakes up earlier, the first one, because we know, tu traduis? Non, mais tu as dit one of the virgin what? Who wakes up early? Ah, qui s'est réveillée avant? Alors, une des vierges qui s'est réveillée avant, Because we can see in the Millerite history parce qu'on peut voir dans l'histoire des Millérites that Samuel Snow Was is sleeping. one of the virgins. Sleeping? Samuel Snow, il dormait? I don't know, Je sais pas. maybe before giving the cry. Quoi? Maybe before giving the Ah, avant de donner le cri, il dormait. Okay, stop there. What does sleeping mean? Ça veut dire quoi, dormir? not watching. No. Ne pas What does sleeping veiller. mean? Do not do the work. What does sleeping mean? Dormir, ça veut dire quoi? I remember. What Je does me sleeping rappelle mean? pas. Sleeping on time. Sleeping on time. Ça veut dire dormir sur le temps. So, when was Samuel Snow sleeping? Alors, à quel moment Samuel Snow, il dormait? I don't understand sleeping all the time. We read the passage. He just quoted us. A pioneer stores, I think, said that. Je crois que c'est Storr qui disait ça. And I don't think it says they were sleeping on time. It says they are now awake on time. Il disait maintenant But it's the qu'ils same étaient... ils étaient maintenant réveillés sur le temps, et ça, c'est la même chose. Sister Elisa, what does it mean sleeping on time?
Qu'est-ce que ça veut dire, Alissa, dormir sur le temps? Alissa ou Elisa? Elisa. Donc, Elisa. I'm not exactly sure, Have a guess. Elle n'est pas sûre. but when you said what does sleeping mean, I thought that there were two types of sleep. Quand tu disais la signification du mot dormir, je pensais qu'il y avait deux sortes d'endormissement. When you're ignorant and when you're actually waiting. Quand tu es ignorant et en même temps quand tu attends. And what are you waiting for? For the time to come. Tu attends le temps à venir, c'est ça? What time? Quel temps? What time? Quel temps? The cry to come. Or Qu'est-ce qu'elle a dit? for the cry arrive. Que le cri arrive. And who are you waiting for? Et tu attends qui? The bride. L'époux? I thought someone to give the cry. You're waiting for someone to give the cry. Tu attends que quelqu'un donne le cri? But I mean, you're still asleep. Tu dors hein, encore. Okay, Brother Vadim, what does it mean sleeping on time? Vadim, ça veut dire quoi dormir sur le temps? Sleeping on time means that before they have time prophecies, but after they. Sleeping on time means that before 19th of April they have time prophecies, but then as they arrive to their first disappointment, they go to sleep because they don't have any other time prophecies. Stop there. Donc ça veut dire qu'avant 1844, avant qu'ils s'endorment, ils avaient des prophéties sur le temps, mais après, comme ils ont fait face au premier désappointement, Did that make sense? il n'y avait plus de prophétie de temps. No. So they're still sleeping. Donc elles dorment encore. Some have lost direction and some are just waiting for the time to be given to them. Certains ont perdu la direction et d'autres ont attendu à ce que le temps leur soit donné. So my question is, was Snow ever sleeping? Donc ma question est, est-ce que Snow a dormi? So he was on 19th of April, he's sleeping. Donc le 19 avril, il dormait? You can't sleep before. Ben non. Then no, because he already knew before the time. Non, parce qu'il savait déjà. He already knew it wasn't going to be April. Il savait que c'était le 19 avril. Que c'était pas le moment. Ah d'accord. Que ce n'était pas. Il savait avant que ce n'était pas le 19 avril. So Merci. Snow never sleeps. Donc Snow, il n'a jamais dormi, lui. If we're okay with that. Vous êtes d'accord? So we know that it's a virgin that gives that cry because he's not sleeping. Donc nous savons que c'est une vierge qui donne ce cri parce qu'elle ne dort pas. Robert Jonathan? Is a virgin or is not a virgin? Is. I was going to say it was an angel that gave the cry. Je dirais que c'est un ange qui donne le cri, According to the quotes we read, selon la citation qu'on a lue. the difficult one. La citation difficile. Yeah, I'm just thinking, I think the context of that, Je crois que le contexte de cela, is it not Sunday law? Or is it gone back into, I don't think it's Millerite history in that context. Je We're crois talking pas. about early writings 277. je ne crois pas que ce soit l'histoire des Millerites dans ce contexte. Je crois que c'est la loi du dimanche. Okay, Ces premiers écrits de let's 177. summarize. Donc résumons. Coming of Christ will be as it were at midnight, La venue de Christ sera comme celle à minuit, when all are sleeping. quand tous dorment. So the all is not everyone. Donc les tous là, ce n'est pas tout le monde. It's those foolish people who have lost direction. Donc les tous là, c'est les vierges folles qui ont perdu, il n'a pas dit vierge, hein, ce sont tous ceux qui ont perdu la It's direction. not talking about those who are awake. Ça ne parle pas de ceux qui sont réveillés. But she's given it in the context or in the framework of Matthew 25. Mais cela est donné dans le contexte de Matthieu 25. It will be well for everyone to have his accounts all straightened up before sunset. Pardon, mince. Excuse-moi. On est dans Maranatha, la page 55.2. Second No, I sentence. don't understand. Just read it from that then. Je comprends pas la phrase.
Il sera bon pour chacun de redresser ses comptes avant le coucher du soleil. Is that good? Mhm. Okay. Sunset is before midnight. Donc le sunset, c'est avant minuit. Le coucher du soleil, c'est avant minuit. So she's saying you need to get all your things in order before that event. Elle nous dit de mettre notre vie en ordre devant cet événement. Okay, what people have done is when they've read this statement, Ce que les gens ont fait en um, lisant cette citation. actually before I do that, I'm going to go to another Spirit Prophecy quote, Mais avant de faire cela, j'aimerais qu'on aille dans une autre citation, a more famous one. une beaucoup plus célèbre. So this is great controversy. Il s'agit là de la grande controverse. So this is GC 636, paragraph 2. Ici, 636, paragraphe 2. 636, paragraphe 2 en français, en anglais, en français, tragédie des sexes, 690.3. Okay, are we there? Read the reference again. Alors, c'est tragédie des sexes, 690.3 en français. Are we there? Okay, it is at midnight that God manifests his power for the deliverance of his people. The sun appears shining in its strength, signs and wonders follow in quick succession. The wicked look with terror and amazement upon the scenes, while the righteous behold the solemn joy of the tokens of their deliverance. Everything in nature seems turned out of its course. The streams cease to flow, dark heavy clouds come up and clash against each other. In the midst of the angry heavens is one clear space of indescribable glory, whence comes the voice of God like the sound of many waters, saying, "It is done." C'est à minuit que Dieu manifeste sa puissance pour la délivrance de son peuple. Le soleil apparaît brillant dans toute sa force. Les signes et les merveilles suivent dans une succession rapide. Les méchants regardent avec terreur et surprise la scène, tandis que les justes contemplent avec une joie solennelle les signes de leur délivrance. Chaque chose dans la nature semble modifier sa course. Les rayons cessent de jaillir, les nuages lourds et sombres montent et s'entrechoquent les uns contre les autres. Dans le milieu de la colère des cieux, apparaît dans une gloire indescriptible un petit, nuage peut-être, qui vient de la voix de Dieu, semblable au son de grandes eaux, disant sans effet, et là il cite Révélation 16, 17. Apocalypse 16, 17. Merci. So, Et dit nuage? if you were to read the context of this is around the time period of the special resurrection. Et le contexte là, c'est dans la période de la deuxième résurrection, la résurrection spéciale. Merci. And also the great earthquake. Mais aussi le grand tremblement de terre. Chapter 16, verses 17 and 18. Le chapitre 16, 17 et 18. So all this is talking about the second advent. Donc tout cela parle de la deuxième venue ou de second avènement. So when people have read this statement, Quand les personnes lisent cette citation, and if we have something like this, raffia, et si nous avons quelque chose tel que cela, raffia là, and then we've gone to Panium, et ensuite nous allons à Panium. or if we did that, Oui, on a fait cela. and this was the midnight, this would be midnight cry. Ça c'est minuit, après ça serait le cri de minuit. People would say Christ's second advent would be here, Ouais. raffia, midnight. Les gens diraient que le second avènement de Christ sera à minuit. Because they take a statement like this and say midnight, we know what midnight is, second coming, which is what this is talking about. Donc, therefore, this would be the second coming. Donc les gens prendraient donc la deuxième venue et prendraient le mot minuit et l'appliqueront là et diront ben voilà, on sait de quoi ça parle. C'est minuit, deuxième venue. And I'm saying I don't think that's correct. Et ce que je dis, c'est que je ne crois pas que ce soit correct.
So the reason why I mentioned that La raison pour laquelle je mentionne cela, is because coming back to Dempsey's work, parce que si on retourne à l'œuvre de Damsting, the October 22nd is this shut door and it's midnight. donc au 22 octobre, il y a cette porte fermée et c'est minuit. This is not the only place you're going to see this. Et ce n'est pas le seul endroit où nous verrons cela. We're beginning to see On commence à voir that the symbol of midnight que le symbole donc de minuit can be applied at multiple waymarks. peut être appliqué à des balises multiples. And I don't want to say every single time, like 100%, but I think it may well be. Et je dis pas à 100%, mais je pense que ça serait ça. So I'll say in the vast majority of cases, Donc je dis dans la majorité des cas, but I think it's actually all the time. mais je pense que c'est quasiment tout le temps. Where you see a close of probation, you'll see midnight. Quand vous voyez donc une fin de temps de grâce, vous voyez aussi minuit. And you can do it the other way around. You'll see midnight will be a close of probation. They're associated with each other. Et vous pouvez le faire de l'autre façon aussi. Fin de temps de grâce, minuit, ils sont associés ensemble. And I'm saying that without defining what close of probation means. Et je dis cela sans définir ce que signifie la FTG. And that might surprise people. Et cela pourrait surprendre des gens. Because I'm saying close of probation can have slightly different nuances depending upon the placing of that. Je dis que la FTG peut avoir des nuances, tout dépend où on le place. I'll give you an example. Je vous donne un exemple. In the book of Daniel, Dans le livre de Daniel, the word daily le mot perpétuel, comes up how many times, Sister Anne? combien de fois Anne? In Daniel. She doesn't know. Sister Muriel? Je lui dis 2 ou 3 fois dans... Just a number. 2 or 3 times. 2 or 3 times. 3? Sister Natasha? Natacha? Qu'est-ce qu'il dit 6? Ah. So I will say 2. 2 times? Brother Eric? Le mot daily. The word daily. Perpétuel. 2 we will say. 2 or 3 times. Sister Brittany? 3 times? 3 times. Sister Elisa? I looked up, so. And you joined her? You weren't a co-conspirator? No, she wasn't. How many times? Combien de fois? I just imagined it. Imagined it. Elle sait pas, elle guess. Brother Vadim? Oh, I looked up. Sister Shemaine? J'ai pas looked up. I didn't look up, so I don't know. Sister Tiffany? Yeah, I looked up too. I don't believe it. Sister Alyssa? You looked up? Or you know? Tu sais où t'as regardé? I was thinking 4. I had to confirm, and I had Just worse than the other people. Je pensais à 4 et j'ai voulu vérifier, donc et j'en ai trouvé 5. And you did it with a straight face. Et ok. Okay. Sister Natasha, 5 times. Natacha, 5 fois. List them out without looking. Alors, liste-les sans regarder. Sorry? Daniel 8? Did she say? Daniel 8. Okay. Je me did you go to souviens pas. chapters? Pour tous les chapitres? Okay. Sister Muriel? Le chapitre 8 et le chapitre 12. Chapter 8 and 12.
I look Daniel 8:11. Sister Brittany? 12, 11. More for me. 12:11. Daniel 8:14. 8:13. 13. I only thought of 3. I didn't know there were 5. So. Je pensais qu'il y en avait 3, pas 5, donc c'est bon. Brother Eric? Oh, you already looked. So I look. Brother Eric? Have you looked? Or you know? T'as regardé ou tu sais? Quand je savais avant, j'ai regardé. He knew before, but he looked Okay. also. 11. 11:31. Okay, so it's 5 times. Donc c'est 5 fois. And if I said, what is the daily? Si je dis qu'est-ce que le perpétuel, We would say, on dirait the daily equals, le daily, ça veut dire. daily equals paganism. On va dire que le perpétuel c'est le paganisme. So that's our sort of standard answer. Ça c'est notre réponse standard. But if you look in the verses, Mais si vous regardez au verset, virtually each verse quasiment chaque verset is describing the daily in a different context. décrit le perpétuel dans un contexte différent. It means something different, particularly in Daniel 8. Ça veut dire quelque chose de différent, particulièrement dans So Daniel we've 8. got daily 1, daily 2, daily 3. On a, Different nuances of what the daily means. on a différentes nuances ou réponses de ce que signifie le perpétuel dans Daniel 8, 11, 12 et 13. There's 2 chairs here. Et il y a 2 chaises là. So the reason I mention that La raison pour laquelle je mentionne cela, is that daily can mean different things, and I'm saying close the probation can mean different things. c'est que le perpétuel, ça peut sous-entendre plusieurs choses et aussi la fin du temps de grâce. The recognition of this La reconnaissance de cela, no, I'll have to rephrase that. It doesn't make je sense. dois reformuler. We need to recognize this fact Il nous faut reconnaître ce fait that midnight que minuit is not this singular fixed point n'est pas ce point-là unique, in the sense that you have midnight, midnight cry, close the probation. It's not that straightforward. dans le sens où on a minuit, cri de minuit et fin de temps de grâce, c'est pas aussi direct. Now, when you see that, Lorsque vous voyez cela, then it begins to, I think, make sense. je pense que ça commence à avoir du sens. We're just going to come back to this for a moment. Donc on va revenir à cela pour un moment. If we were saying this is PBM Alors si on disait que ça c'est la PAM and this is midnight, et que ça c'est minuit, that we would be predicting midnight. ça veut dire qu'on est en train de prédire minuit. At the very moment we're saying this is not midnight, it's close of probation. Mais en même temps, on dit non, c'est pas minuit, là c'est la fin du temps de grâce. And if this is close of probation, we have to find another midnight before that. Donc si ça c'est la fin du temps de grâce, Rafia, il nous faut trouver donc un autre minuit avant. And I think you can only begin to understand this Et je pense que nous pouvons commencer seulement à comprendre cela when you see that midnight is connected to the close of probation. quand vous voyez que minuit est en lien avec la fin du temps de grâce. So I'm hoping that's clear. Can you repeat? Because I don't think I catch it. We saw Dempsey's work, 99.2 I think, 3. On a 4. vu l'œuvre de Damsting, donc la page 99.4. 99.4, it says they wait till midnight Il nous est dit qu'ils ont attendu jusqu'à minuit for Christ to come. pour la venue de Jésus. And as we discussed, Et comme nous l'avons discuté, this is the repudiation of their message c'est la répudiation de leur message, because he had to have come by sunset. parce que Christ aurait dû revenir au coucher du soleil. It's this sunset to sunset theology that they've used to even create
October 22nd. C'est- And now they're rejecting it. C'est la théologie donc d'un coucher du soleil à un autre coucher du soleil qui est la théologie donc de leur message et là ils l'ont rejeté. So everything happens. I'm not saying God directs the mistake, but God sees this mistake and He allows it to happen and He uses it for our benefit. Donc je dis pas que Dieu a permis l'erreur, mais il a vu l'erreur arriver et il l'a utilisée pour leur bienfait. Because now we're able to see Pour that there's notre a bienfait. connection between midnight and close of probation. Parce que maintenant nous sommes en mesure de voir qu'il y a une relation entre minuit et la fin du temps de grâce. Perhaps the first place you see this is in Exodus at the Passover. The angel comes at midnight. Et peut-être le premier endroit où vous voyez cela, c'est dans Exode quand l'ange vient à minuit. There's this À la Pâque. There's this close of probation. Et là, il y a cette fin de temps de grâce. Then we read the two passages, one from Maranatha, one from GC 636. Et après, on a lu le passage dans Maranatha 55 et après la grande controverse 636 en anglais. This is chapter 40, God's people delivered. This is second advent. Là, il nous parle donc de la deuxième venue, le chapitre 38. And she says this is at midnight as well. Et là aussi, il nous est dit que c'est à minuit. And then we read from Maranatha 55, the coming of Christ will be as it were at midnight. Et après, on a vu dans Maranatha que la venue de Christ sera à minuit. Now, midnight comes up in so many different stories, so many different places. Parce que minuit arrive dans plusieurs histoires, dans différents endroits. You can begin to see that it has, it's used in multiple places. Vous pouvez commencer à voir qu'il utilise donc il est utilisé dans plusieurs endroits. So I'm not attempting to explain it. Je n'essaye pas là de l'expliquer. All I'm doing is saying we can have a level of understanding just by observation. Tout ce que je peux dire, c'est juste par observation, on peut avoir un niveau de compréhension. So the observation is L'observation est que where you see a close of probation, là où vous voyez une fin de temps de grâce, you seem to see this midnight. vous semblez voir aussi ce minuit. Okay, so the GC quote, you've got midnight at the second advent. Donc dans la citation là de la grande controverse, nous avons minuit au second avènement. We've obviously got midnight in July, On a aussi minuit en juillet, and we've got midnight in October 22nd, mais aussi le 22 octobre, and we'll do one more. et on va en faire un autre. Patriarchs and Prophets, Et on va le voir dans Patriarche et Prophète, 196 paragraph 3. 196 paragraphe 3. Alors, Patriarche. 196. Non, 19 what? 196 paragraph 3. 196. Alors, pour nous en français, c'est Patriarche et Prophète, 175.2. Second sentence. La deuxième phrase, Solitary and unprotected, Jacob bowed in deep distress upon the earth. It was midnight. alors la deuxième phrase, solitaire et non protégé, Jacob était agenouillé dans une profonde détresse sur la terre. C'était minuit. This is chapter 18, the night of wrestling. C'est le chapitre 18, la nuit de lutte. This is Jacob's time of trouble. Là, il s'agit là du temps de trouble de Jacob. And she's marking this at midnight. Temps de trouble de Jacob, elle le marque à minuit. So you're going to see midnight in multiple places. Donc là, pour dire qu'on voit minuit dans plusieurs endroits. Okay, so that's why I'm saying in Dempsey's work, 99.4, we want to see that the Millerites do something connected with midnight. Et c'est pour ça que dans la citation de Damsting, on voit que les Minérites font quelque chose à minuit. Any questions on that? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Not fully explain the implications. I'm saying we can just observe that as a fact. Donc je dis bien, sans pouvoir expliquer toutes les implications, on peut juste l'observer comme fait. I think you're going to see that it happens everywhere, but I've not demonstrated that. I've not proved it for myself. So I'm saying
almost everywhere, if not everywhere. Donc, je ne cherche pas à le démontrer, à l'expliquer. Tout ce que je veux que vous observiez, c'est qu'on va trouver minuit presque partout, si ce n'est partout. Est-ce qu'il y a des questions? So when she says that the closing events are going to happen And in rapid succession. Donc, quand elle dit que les événements vont se passer dans une succession rapide, could it or does it mean That all of these things are going to happen at the same time. est-ce que ça veut dire que les choses vont se passer en même temps? if we're seeing What things? Midnight lining up with close of probation. Qu'on- Jacob's time of trouble? What things? Alors, quelle chose? Est-ce qu'on va voir minuit s'aligner avec le temps de trouble de Jacob, la fin du temps de grâce? Quelle chose? Probation. Jacob's time of trouble. Ben, la fin du temps de grâce, le temps de trouble de Jacob. Jacob's time of trouble is a period of time Le temps de trouble de Jacob, c'est une période de temps between two waymarks. entre deux balises. But with midnight marking each of these points or periods, Est-ce que minuit marque chacun de ces points ou chacune de ces périodes? could that also mean that they're going to come upon us relatively at the same time? Est-ce que ça veut dire que ça va nous arriver relativement au même temps? What's your definition of relatively short? Quelle est ta définition de relativement court? Would 4 years be relatively short? Est-ce que 4 ans, pour toi, c'est relativement court? Not as short as 4 days. Pas aussi court que 4 jours. Well, at the 4 moment, months, 4 months. À ce moment, we're already at 4 years and counting. nous sommes à 4 années. And depending on how you view the line, you're already going from midnight to midnight. Parce que It's at 4 years. tout dépend comment tu vois la ligne, mais le minuit, ça fait déjà 4 ans pour nous. What you're saying is Ce que tu es en train de dire, it can be midnight because it's the same point. ça peut être minuit parce que c'est le même point. That's the inference of what you're saying. C'est c'est ce que ça sous-entend. Because the points are so close together, just call it all midnight. Parce que les mettre ensemble, ça veut dire minuit. I'm not saying that. Je dis pas ça. I'm wondering that since They're all, because I don't want to make them all the same waymark. Je veux dire, est-ce que ça veut dire que ce sont toutes les mêmes balises? I'm saying that during a span of a night, Durant la longueur d'une nuit, prophetically, could these all be where there's no spacing, it's all coming upon us at once. est-ce que tout cela va arriver sur nous en une seule fois? When I say 2014 is midnight and we're already 4 years in, Et comme je viens de te dire, 2014, c'est minuit et on est déjà 4 années plus loin. I don't know how that answers, but well, it answers your question. It's not rapid as you think rapid is. Donc, pour répondre à ta question, rapide, ce n'est pas aussi rapide que tu le penses. So you can't make it so rapid that it all just becomes under the umbrella of midnight. Donc, tu ne peux pas le mettre, dire que c'est aussi rapide et que tu mets tout sous le parapluie de minuit. Sister Manuela. Manuela. Si tu mets plusieurs balises qui s'associent à minuit, Alors, if you put several waymarks that in link with midnight, quand on fait la femme, ça va s'adresser à toi maintenant. so when we doing the PBM, it will be what? Nous, avait fait la femme pour juste un événement. Because Sam West did the PBM only for one event. I'm not trying to make any application. I'm just making an observation. Je ne fais aucune application, je fais juste une observation. I'm not trying to say what the implications will be. Because I'm not. you don't know. I'm not saying what the implications. Je of that ne are. suis pas en train de dire ce que l'implication veut dire. Oui, mais dans l'observation que je fais, que si la liste soit des minérites, il n'y a qu'un seul minuit.
But the observation makes us know that in the history of the Millerites, there is only one midnight. No, there's two. Il y en a deux. You've got July, On a juillet and we just saw et on vient de voir October 22nd. le 22 octobre. If you're willing to read that they wait till midnight as some kind of fulfillment of prophecy, Si tu es d'accord à lire qu'ils ont attendu jusqu'à minuit comme étant un accomplissement de la prophétie. they don't teach that October 22nd is midnight. I'm not making that point. Ils n'enseignent pas que le 22 octobre c'est minuit. Ce n'est pas le point que je suis en train de faire. July is midnight, of course. C'est juillet et minuit, bien sûr. But it's just that we see these multiple midnights. Mais ce qu'on voit, on a vu minuit appliqué à plusieurs endroits. And Ellen White's doing that. Et Ellen White le fait, elle. To me, it's because she keeps on subtly bringing in this parable of the 10 virgins. Parce que pour moi, elle le fait parce qu'elle introduit subtilement la parabole des 10 vierges. And she does it in unusual ways. Elle le fait d'une façon inhabituelle. If you're not careful, you can get tripped up. Et si vous n'êtes pas prudent, vous allez être piégé. Just like we read, when she says all are sleeping, not everyone's asleep. Comme on vient de lire, elle dit toutes dormaient et pourtant ce n'est pas toutes qui dormaient. And the wise virgins are not sleeping then. Les vierges sages ne dorment pas. If we're going to identify them to be the 144,000 at that time. Si tu les identifies comme étant les 144 000 à ce moment-là. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Okay. Let's come back to Damsty's work. On retourne à l'œuvre de Damsting. So we read 99.1. Is that back up? 99.1. On a lu 99.1. So the reason we came to this, La raison pour laquelle nous sommes arrivés là, because we had a discussion the other day, parce que la dernière fois on a eu une discussion that the close of probation que la fin du temps de grâce and the second advent et le second avènement was being identified as a singular point in the Millerite line, October 22nd. avait été identifié comme une ligne singulière dans le 22 octobre dans la ligne des Millerites. And when we normally discuss Millerite history, we just make that approximation. Et lorsqu'on discute de l'histoire des Millerites, on fait juste ça de façon on dit cela. You have heard many presentations, maybe the ones that you do, you just put shut door October 22nd. Et on fait cela de façon approximative, on met 22 octobre, une porte fermée. And what does that shut door mean? Et qu'est-ce que signifie cette porte fermée? When we do a shut door, Sister Pascal, Pascal, quand on met une porte fermée, ça veut dire quoi? when you see a shut door October 22nd, what does that mean to you? Quand tu vois une porte fermée le 22 octobre, 22 octobre, qu'est-ce que ça signifie pour toi? It's FTG, COP. Tell me if you're finished. Dis-moi quand tu as fini. Yeah? C'est fini. Okay. Sister Julie, Julie, what does that shut door mean? qu'est-ce que ça veut dire là, cette porte fermée, Julie? For me, the same, close of probation. Pour moi, c'est la même chose, fin de temps de grâce. Anything else? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Sister Natasha? Natacha? Pas de temps de grâce? Ah, enfin, COP. Anything else? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Eric has his hand up. Brother Eric? Eric? Je vais ajouter à ça la fin d'une dispensation. End of dispensation. Okay, end of dispensation. Sister Tiffany?
No more opportunity. Plus d'opportunités. No more opportunity, Sister Brittany. You can give Bible verses if you want. Vous pouvez donner des versets bibliques si vous voulez. What was that? J'allais donner la réponse d'Éric, un changement de dispensation. Sister Lisa? Elisa? J'aurais dit les deux, changement de dispensation, FTG. Okay, all these answers are correct. Donc toutes ces réponses-là sont bonnes. Sister Muriel? Muriel? Je vais parler du sanctuaire. I will talk about the sanctuary. Okay, so let's talk about the sanctuary. Parlons du sanctuaire. Donc, c'est la fermeture de la porte du lieu saint. The closing of the holy Du lieu saint. holy place. Which place? Holy. Which history are you in? Dans quelle histoire es-tu? Je suis dans Apocalypse. History. Histoire. Which line are you in? Dans quelle ligne es-tu? Okay. Carry on then. Donc je suis dans la ligne des millérites. Donc, c'est la fermeture de la porte du lieu saint et l'ouverture de la porte du lieu très saint. Parce que Jésus passe dans le lieu très saint. So Jesus is coming is going to the most holy place, so the door shut of the holy place. Okay, Brother Eric, Bible verse for that. Eric, un verset biblique pour ça. Revelation 3 said. Revelation 3. Sister Shemaine? I think about Daniel 7:13, but I don't know if it's this one you're looking No. for, or Philadelphia. It's Revelation. It's Revelation what? Okay, so you read that? 3:7. You read that? Ah, Revelation 3:7, oui. Alors, Apocalypse 3:7. Donc, et à l'ange de l'église de Philadelphie écrit: ces choses dit celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et qu'aucun homme ne ferme, et ferme et qu'aucun homme n'ouvre. Okay, so this shut door idea that we get is about the door of the sanctuary being shut. Donc, cette idée de la porte fermée que nous avons, c'est la porte du sanctuaire qui est fermée. So many people gave answers about a close of probation. Beaucoup de personnes ont donné la réponse sur la fin d'un temps de grâce. And which Bible verse would we use for that? Alors, quel verset biblique on utilise pour cela? Brother Eric? Eric? Daniel 12:1. Daniel 12:1. Daniel 12:1. Sister Tiffany? Tiffany? Genesis? Genèse? Which story, if you don't know the chapter? Noah. That would be the door. Door, isn't that what you were asking? No, Shut door. no, I said many. So we did the shut door one. Donc on fait la porte fermée. Okay, so we'll finish that off because I was going to come back to that. The first place you see a door being shut Le premier endroit où on voit une porte fermée, is in the story of Noah. c'est dans l'histoire de Noé. Second one, Et la deuxième? Lot. go, you told him. Lot. Yeah, the story of Lot. L'histoire de Lot. So both those stories got discussed again 2 weeks ago. Et ces deux histoires, on en a parlé il y a de cela 2 semaines. Most people spoke about close of probation. Et la majorité des personnes parlent de la fin du temps de grâce. So we had Daniel 12:1. What other Bible verse do we use? On a Daniel 12:1, mais quel autre verset biblique on utilise? So Revelation 22:11. So Revelation 22 verse 11. Apocalypse 22:11. So when we have this shut door, this close of probation, Quand on a cette porte fermée, what we're marking is ce que nous marquons, c'est when Christ stops his ministration. quand Christ arrête son ministère. Ellen White talks about this event, Ellen White parle de cet événement. and Sister Natasha, give us a brief overview of what happens. He comes out, the door is shut, then what?
Donc, fais-nous un bref résumé de ce qui se passe. Donc, la porte est fermée, il sort, et il ouvre l'autre. Après, qu'est-ce qui se passe? Just in a simple way. D'une façon très simple. Il change. Je sais pas, j'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'on attend, mais du coup, il change sa fonction. She doesn't really understand what you expect from her, but it changed his ministering. So he changes ministry. Donc, il change son ministère. From what to what? De quoi à quoi? Dans l'intercession. In the intercession. From intercession to? To what? If you don't know, just move on. Si tu sais pas, on avance. We move on. Okay. Anything else you remember? Est-ce que tu te rappelles d'autre chose? Non, she stops there. What about the goat? Qu'en est-il du bouc? Ce goat, hein? Du bouc. Les péchés du bouc sont versés, sont posés sur la tête du bouc. Les péchés du bouc, t'as dit, sont posés. Les péchés du peuple. So the sin of the people are put on the head of the goat. Et donc il y a une personne qui est chargée. Alors, bonjour. Ouais. Et donc du coup une personne est chargée d'amener ce bouc dans le désert. So a fit man is mandated to lead the goat in the wilderness. Brother Vadim? Vadim? Early Writings 36.1. So he leaves the sanctuary. Donc il laisse le sanctuaire. Hein. He stops his ministration. Il arrête son intercession. And then he takes up a new role. We haven't defined that. Après, donc il prend un autre rôle, on n'a pas défini. Then you said the sins of the people. Si tu as dit les péchés du monde, des gens, I'll put on the goat. Sont posés sur le bouc. I forgot what else you said. And a fit man. Then the fit man takes the goat outside of the camp. Et un homme capable conduit le bouc en dehors du camp. So I think that's a pretty comprehensive overview. Et je pense que ça c'est un aperçu total. Okay, this is the sealing. Ça c'est le scellement. Early Writings 36.1. Premiers écrits 36.1 en anglais. We're going to go Français, to c'est la même. Second paragraph. On va dans le second sentence. Dans la deuxième phrase. So it should begin, I was taken. Mark that. I was taken, c'est pas so nice. So I was taken off and I saw Jesus in the most holy place interceding. This is what Sister Natasha told us. Alors j'ai été ravie en vision et j'ai vu Jésus intercédant pour son peuple. Skip a sentence, next one, then. Mark Et that one, please. Après, on saute une phrase, on prend alors. Is it easier if you swap them round? So we have the French closer to us. If you're able to. If you're not, leave it. Okay, so then? Then I saw? Yeah. Then I saw Jesus wouldn't leave the most holy place until all the cases were decided. Ensuite, je vis que Jésus ne quitterait pas le lieu très saint avant que chacun ne fût décidé. And God's wrath couldn't come until he finished that work. Et la colère de Jésus ne pouvait pas venir avant que Jésus n'ait fini. La colère de Dieu ne pouvait pas venir avant que Jésus n'ait terminé son œuvre. And he'd take off his priestly clothes, the intercession ones. Et il a abandonné sa robe de sacerdoce, de grand prêtre. And then puts new clothes on. Et il s'est revêtu de nouveaux habits. So in this passage, it's called the garments of vengeance. Dans ce passage, cela est appelé les vêtements de vengeance.
But what garments are these? De quelle vengeance s'agit-il? He takes off his priestly garments and Non. put what garments on? De quels vêtements, pardon, s'agit-il? Il a enlevé les vêtements de prêtre et maintenant il prend quoi? Sister Anne? Anne? Donc, il a enlevé ses vêtements de prêtrise et après il prend quels vêtements? Donc, de souverain sacrificateur? De vengeance. Yeah, no, it says vengeance here, Oui, c'est écrit vengeance là, but there's another way to describe it. He has two roles. mais il a deux rôles, il y a une autre façon de le décrire. Sister Pascal? Pascal, est-ce que tu sais? Kingly Kingly robes. robes. So he's dressed as a priest. Il est vêtu comme un prêtre. He takes off those clothes Il enlève ses vêtements and he becomes a king. et Jésus devient roi. Now, why does he need to become a king? Pourquoi il a besoin d'être roi? Because what's about to happen? Qu'est-ce qui est sur le point d'arriver? Taking his kingdom? Which is, Qui est? sorry? The church? What kind of theme is that? C'est quoi ce thème? So, Parable of the Ten Virgins, Yeah, so marriage. this is marriage. Là, c'est le mariage. So he has to change his clothes because now he's going to get married. Il va changer ses vêtements parce qu'il va se marier. But here it's called the garments of vengeance. Mais là, c'est écrit les vêtements de vengeance. So we go to the last sentence, Et on va dans la dernière phrase, halfway into it. au milieu. But when our high priest has finished his work, Mais quand le grand prêtre a fini son œuvre, he will stand up. il va se lever. Where's that? C'est où ça? Which verse? Quel verset là? Daniel 12:1. Daniel 12, 1. And put on the garments of vengeance. Et il va mettre ses habits de vengeance. And then you're going to have the plagues. Et ensuite, on aura les plaies. So we're okay with that sequence. On est d'accord avec cette séquence? So coming back to Dante's work. Alors, si on retourne maintenant à l'œuvre de Damsting. Now, before we carry on doing that, I wanted to bring us back to what we've studied before. Donc, avant de continuer, j'aimerais vous ramener à ce que nous avons étudié plus tôt. Okay, so the question I'm asking is a very specific one. La question que je pose, elle est spécifique. Which means I want it in the context of what we've already studied. C'est-à-dire que je la veux dans le contexte que nous avons déjà étudié. First angel's message. Le message du premier ange. Fear God, give him glory, for the hour of his judgment is come. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. What is the first angel's message talking about? De quoi parle le message du premier ange? Sister Brittany. Brittany. Jugement. D'adoration. Brother Eric. Eric. Be very specific. Il faut être plus précis. When God gave the message to the angel, Dieu donne le message aux anges to give to the world, pour qu'ils donnent au monde. which is the first angel, what did he tell him? Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Quel est le message? The hour of judgment is there. It's coming, and it's a judgment investigative. Okay, so it's the investigative bit that we want to remember. Nous, on veut se rappeler du jugement investigatif. First angel's message is about investigative judgment. Premier ange, jugement investigatif. We all agree with that. On est tous d'accord avec ça. Without understanding that, the Millerite history doesn't make sense. Sans comprendre cela, l'histoire des Millérites n'a aucun sens. Now, the Millerites are this angel. Les Millérites sont cet ange. And God doesn't make mistakes. Dieu ne fait pas d'erreur. He gave the angel correct information. Il donne aux anges des informations correctes. So when the angel comes down, quand l'ange descend, and why is the Millerite movement an angel, Sister Tiffany? Pourquoi le mouvement des Millérites c'est des anges, Stéphanie?
Give me 4 characteristics. Donne-nous 4 caractéristiques. This is not easy because you weren't here. C'était pas facile parce que t'étais pas là. Just 4 things. 4 words. 4 caractéristiques. Okay. Sister Lisa? Elisa? Sorry? Purity. Glory. It's not She glory. said that? Purity, glory, power. You're not reading, are you? No. I don't remember exactly the other one. Okay. You said power, purity, glory, and wisdom. So it's these 4 characteristics that turn the Millerites into an angel. C'est ces 4 caractéristiques qui font que les Millerites deviennent des anges. As men, en tant qu'hommes, what are they as men, Sister Shemaine? Weak, feeble, and fallible. Feeble. And fallible. Et fallible. Fallible. Et en tant qu'hommes, ils sont faibles, faillibles et errants. Ah, erring also? Okay, erring, yeah. Brother Vadim, what quote is that? Gospel Workers. Gospel Workers 13. So we can identify them as both. On peut les identifier comme étant les deux à la fois. Angels don't make mistakes. Les anges ne commettent pas d'erreur. Men do. Les hommes font. So somewhere in that transaction or the giving of instructions, dans la transmission de ces informations, we have this angel-man interaction. On a l'interaction entre les hommes et les anges. If they would stay as angels, they would have given the correct message, but they make mistakes because they're weak erring men. Ils ont commis des erreurs car ils sont redevenus hommes et hommes faibles, errants et faillibles. Sister Tiffany, what message did they give? Quel message ont-ils donné, Tiffany? You know what they were supposed to give? Tu sais quel message était supposé donner? Premier ange. The first angel is what? Et le premier ange, c'est quoi? Eric. First angel is what's the message? Le premier ange. The investigative judgment is coming. Le jugement investigatif arrive. What message did they give? Quel message ont-ils donné? You've got to do it in the same framework. Ils ont donné le They were supposed to give what message? Ils étaient supposés donner quel message? Investigative judgment. What message did they give? Ils devaient donner le jugement investigatif, ils ont donné le jugement exécutif. So they manipulate the message from investigative judgment to executive judgment. Ils ont manipulé le message du message investigatif du jugement investigatif au message du jugement exécutif. Is that okay, Sister Natasha? Natasha, est-ce que c'est bon? Why did they do that? Pourquoi ils ont fait cela? Plus fort, Natasha. Ils n'ont pas compris que Jésus ne passait pas du lieu saint au très saint. They didn't understand that Jesus will move to the holy place, to the most holy place. What? They understood that the earth was the sanctuary. So the location of the sanctuary, la localisation du sanctuaire, which moves from heaven to earth, qui est passé du ciel à la terre, that misconception is so big an issue that they change it from an investigative judgment to an executive judgment. Cette mauvaise conception a fait donc qu'ils ont changé le message d'un jugement investigatif à exécutif. Sister Julie, what Bible verse is that? Quel est le verset biblique, Julie? She did not follow. Sister Muriel, what Bible verse? Muriel.
Daniel 8:14. Là, il s'agit de Daniel 8, So 14. that's why we have the connection of Daniel 8:14 with Revelation 14:6 and 7. C'est pourquoi on a la connexion entre Daniel 8, 14 avec Apocalypse 14, 6 et 7. And because they don't study properly, they follow men, not God, Parce qu'ils suivent les hommes et non pas Dieu, they corrupt the message, ils ont corrompu le message. and instead of giving the investigative judgment, they give an executive judgment. Ils ont corrompu le message en donnant à la place le jugement exécutif. Now, they did that with their own wisdom, their own human wisdom. Ils ont fait cela avec leur propre sagesse humaine. We could call it disobedience. On peut appeler cela désobéissance. Listen to men, not God. Écouter aux hommes et non pas à Dieu. Sister Sophie, was that a good idea that they had? Sophie, est-ce que c'était une bonne idée? Non. What would have happened if they gave the message as God had given it to them? Que s'est-il passé? Que se serait-il passé s'ils avaient donné le message que Dieu leur avait confié? Ils auraient évité le premier et deuxième désappointement. Well, the second one, maybe not the first, Le deuxième, peut-être pas le premier, because that was a different issue. parce que c'était une autre question. Brother Vadim, what would have happened if they had done what they were told? Vadim, qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient fait ce qui leur avait été dit? Donc en 1850, ils auraient donné le grand cri, en 1863, Jésus serait revenu. We're talking about first angel. On parle du premier ange. They'd done the first angel. What would have happened? Nobody would have listened to them. Sorry? Nobody would have listened to their message. So if they had actually done what they were supposed to, they wouldn't have had a movement. It wouldn't have been created. S'ils avaient fait ce qu'ils devaient faire, personne n'aurait écouté leur message, ils n'auraient pas eu de mouvement. Because frankly, Parce que honnêtement, no one cares if Jesus was going to move from one place to another place in heaven and they can't even see it. It has no bearing, no effect upon their lives. Parce qu'en fin de compte, ça importe à personne de savoir que Jésus passe du lieu saint au lieu très saint parce qu'il n'y a aucun effet sur leur vie. Because they can't say, Parce qu'ils ne peuvent pas dire, in 25 years, dans 25 ans, you should need to be really scared because Jesus is going to move from this room to this room. parce qu'ils auraient dit, dans 25 ans, il faut vraiment avoir peur parce que Jésus va passer de ce lieu à l'autre lieu. I don't think anybody would have been scared. Personne n'aurait peur. In fact, it's not what I think. Ellen White even says. We read that in class. Et ce n'est pas ce que je pense, c'est ce qu'Ellen White a dit, on l'a lu en classe. It's because they were so scared C'est parce qu'ils avaient si peur that God was going to come down and destroy the earth with fire. Que Dieu allait revenir et aurait détruit la terre avec le feu. Brother Jonathan, Bible verse. Jonathan, un verset biblique. Brother Quoi? Vlad. Vlad. Sister Brittany. Somewhere in Hebrews. Like that answer. Brother Eric. Eric. Brother Vadim. Pierre. Brother Maurice. Sister Manuela. Manuela. No. Sister Elisa. Elisa. Sister Alyssa. Alissa. 2 Peter. 2 Pierre. Do you know the 2 Pierre 3,7. 2 Peter 3:7? 2 Pierre 3,7. Easy way to remember. Une façon très simple de nous rappeler. Matthew 3:7, Luke 3:7, 2 Peter 3:7. Matthieu 3,7, Luc 3,7, 2 Pierre 3,7. And Matthew 3:7 says, "You generation of vipers, you're not going to get baptized." Matthieu 3,7 dit génération de vipères, vous ne serez pas baptisés. So 2 Peter 3:7 says he's going to destroy the earth with fire. 2 Pierre 3,7 nous dit qu'il va détruire la terre avec le feu. And it scared everybody. Et cela a terrifié tout le monde. It didn't? Nearly everybody then.
Presque tout le monde, Brother non? Eric said it didn't scare everybody. Eric dit que ça n'a pas effrayé tout le monde. But it's the message that brings fear to to the people of the world. En tout cas, c'est un message qui a provoqué la peur chez les gens du monde. Especially, particulièrement, I can't remember, someone said it would have avoided, Sister Sophie said it would have avoided 2 mistakes. Et Sophie a dit que ça aurait donc évité 2 erreurs. But connected to that, especially 1840, that really scared people. Mais celui-là a vraiment effrayé les gens, particulièrement du 140. Without 1840, the message would not have had any power to it. Sans du 140, le message n'aurait pas eu de puissance. So everyone's scared. Donc tout le monde a peur. Because the Millerites are actually preaching the wrong message. Everyone's scared. Because the Millerites are preaching the wrong message. Tout le monde a peur. Ah, d'accord. Tout le monde a peur parce que les Millerites prêchent le mauvais message. Now it's this incorrect message that they're preaching. C'est ce message incorrect qu'ils ont prêché. That is causing the problem that we just read in Dempsey's work. Qui provoque donc le problème qu'on a lu dans Dempsey. So that was kind of a long overview. Donc c'était une longue overview, aperçu ou résumé. But we covered a lot of material, a lot of revision. Mais on a vu beaucoup de matériel de révision. So tomorrow, demain, we're going to deal with this graphic, this one and this one. On va travailler sur ces 3 graphiques là. Which is what we dealt with this morning. We're going to review that again. C'est ce qu'on a vu ce matin, on va réviser ça. And the reason we approached it this way Et la façon pour laquelle nous l'abordons de cette façon is because even though the Millerites were preaching this, même si les Millerites prêchaient cela, and we'll explain it in class tomorrow, on va l'expliquer en classe demain. We have to remember il nous faut nous souvenir that the Millerites have got a built-in mistake. Important mistake. No, it's already embedded in them. Okay, it's built into it. Donc leur Millérite, il y a cette histoire qui leur est vraiment ancrée en eux, quoi. Ancrée dans leur message, merci. So we're just going to read Dempsey's book 99 and just make the point. Alors, on va relire le livre de Dempsey à la page 90. Ah oui, oui, oui. Ah, ok. Are we there? On y est? 99.1. So Miller anticipated. So we're here. Is it a good translation? Oh. Yeah. Okay. Miller anticipated that probationary time, which is close of probation, for mankind would finish before October 22nd. Donc Miller a anticipé que le temps de probation pour l'humanité se terminerait quelques jours avant le 22 octobre. So some people are not familiar with this. Donc il y a des personnes qui ne sont pas familières avec ça. And the reason we went here is because there was a discussion on this a few days before. Et la raison pour laquelle nous sommes arrivés là, c'est parce qu'il y a une discussion quelques jours auparavant. So what we just read was Damstig, the commentator. Ce qu'on a lu là, c'était le commentaire donc de Damstig. And now he's going to quote. Et maintenant, il va citer. From Miller. À partir de Miller. So Miller speaking. It's my opinion. C'est mon opinion. That next Sunday. Que le dimanche suivant. Which is the Lord's Day, which is Sabbath. Qui est le jour du Seigneur, sabbat. Which is October 13th. Qui est le 13 octobre. This will be the last Sabbath that we're going to have. Ça sera le dernier sabbat que nous aurons. And then he says, and within 10 or 15 days from that Sabbath. Et il dit à partir et dans 10 ou 15 jours de ce sabbat. This is Sunday, remember? Rappelez-vous, il s'agit d'un dimanche. Then we're going to see Jesus. On verra Jésus. So he's not only saying probation is going to close, he's also giving a time frame. Il ne dit pas simplement que la probation va se fermer, mais il donne un schéma de temps. And he says 10 to 15 days later. Il dit 10 ou 15 jours plus tard. And that's what this is. You can see 10 and 15 days. C'est ce que vous voyez là. Because 10 plus 5 is 50. 10 ou
10 ou 15 jours. 10 plus 5, c'est égal à 15. We'll mark the 13, we'll mark the 22nd, and the next one would be 27. Donc on a marqué le 13, après on a marqué le 22, et ensuite on a marqué le 27 octobre. So hopefully we can all come to the class tomorrow. J'espère que nous pourrons tous être à l'école demain. The 10 days Les 10 jours is to do with the Feast of Trumpets, parlent de la fête des trompettes, and the 15 days et les 15 jours is to do with the Feast of Tabernacles. à voir avec la fête des tabernacles. So actually, let me rephrase that. The 10 days is to do with the Day of Atonement, Les 10 jours ont à voir avec le jour des expiations and the 15 is to do with Tabernacles. et les 15 avec les fêtes des tabernacles. So that's why I've got the first day of the 7th month, C'est la raison pour laquelle j'ai le premier jour du 7e mois, Feast of Trumpets. la fête des trompettes. The 10th is Day of Atonement, Le 10e jour, là, c'est le jour des expiations. and the 15th is Tabernacles. Et le 15e jour, c'est la fête des And tabernacles. he's saying, Il est en train de dire, I don't know when Christ is coming back, je ne sais pas quand est-ce que Christ revient. either on the Day of Atonement or on Tabernacles. Soit il arrive le jour des expiations ou le jour des tabernacles, de la fête des And we want to tabernacles. understand the implications of this to us. Et nous voudrions voir l'implication pour nous aujourd'hui de cela. Let's pray. Our Heavenly Father, Notre Père Céleste, we give you praise and thanks for your wonderful goodness and mercy to us. nous te louons et te remercions pour ta bonté merveilleuse envers nous. We thank you that we're here together Nous te remercions que nous sommes ici tous ensemble, as friends and family, en tant qu'amis et famille. and we want to ask for a special blessing upon us Et nous voudrions te demander une bénédiction spéciale, as we consider the words that we've spoken. alors que nous considérons les paroles que nous avons vues. We meditate upon your word. Nous méditons sur ta parole. Please give us the blessing that we need, Donne-nous les bénédictions dont nous avons besoin, even though we don't ask. même si nous ne les demandons pas. Please bless us Bénis-nous, s'il te plaît, in Jesus' name. dans le nom de Jésus. Amen. Amen.